Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hein? Bon, écoutez, je fais un petit live rapidos là, que je vais bouger dans à peu près 45 minutes. Donc je préfère faire ce live maintenant. Hein? Ok, partagez le live. Bon, vous savez que nous sommes à la dernière semaine, hein? La dernière semaine qui commence lundi. Dernière semaine pour les inscriptions sur les listes électorales. Ah, il est très important de le faire parce que euh, nous allons vivre quelque chose que nous n'avons pas vécu depuis, depuis 56 ans, c'est-à-dire une élection présidentielle sans les bongos. Voilà. Nous devons fêter cet événement. C'est une élection présidentielle sans les bongos comme candidats. Voilà. Voilà pourquoi il est important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déçus. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient plus voter. Beaucoup de gens qui euh, n'avaient plus rien à voir avec les élections, que ce soit présidentielles, que ce soit législatives, que ce soit municipales et autres. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Nous avons des nouvelles personnes qui seront désormais des candidats à l'élection présidentielle. Donc je vous prie d'aller vous inscrire massivement pour que nous puissions honorer de notre présence dans le bureau de vote. Hein. Même si tu ne pars pas voter, celui que moi je veux, hein, celui que moi je vais voter. Mais au moins, sois déjà inscrit et va voter celui que tu veux. Hein. Peut-être que toi et moi, on n'a pas le même candidat, on ne va pas choisir le même candidat, mais au moins, va accomplir ton devoir civique. Donc, voilà. Moi, je fais ce live parce que c'est la dernière semaine. Hein? C'est la dernière semaine et vraiment, je vous prie d'aller vous inscrire massivement. Je vous prie d'aller vous inscrire massivement parce que cette élection-là, hein, ce ne sera plus que c'est elle qui organise, c'est elle qui... Non, non, là c'est une élection, c'est nous-mêmes qui organisons, nous-mêmes les Gabonais. Et c'est nous-mêmes les Gabonais qui choisissons hein, celui qui sera la tête de notre pays. Voilà. Moi, je soutiens déjà un candidat. Hein, voilà. J'ai une préférence pour ce candidat. Et j'espère que vous aussi, vous avez la préférence pour mon candidat. Parce que j'estime que si vous êtes sur ma page, c'est parce que vous aimez ce que je fais. Voilà pourquoi j'ai décidé désormais. Celui qui vient me manquer de respect sur ma page, je le bloque. Voilà, il n'y a pas d'état d'âme. Je vois Jonas Moulenda faire la même chose. Quand tu appelles, ou bien si tu commentes mal. Hein? Moi, aujourd'hui, il m'a bloqué sur ses pages. Parce que justement, j'ai commenté mal. Donc, moi, je ne serai pas complaisant avec les gens qui viendront me manquer de respect sur ma page. J'estime que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Hein? C'est pour tout le monde. Donc, et j'estime que tu as ton téléphone, tu as un compte Facebook, tu peux faire ce que moi je fais. Tu peux faire ce que moi je fais. J'ai une page Facebook, j'utilise ma page au maximum, je fais des publications, je fais des lives, j'informe, je soutiens. Bon, si toi tu ne veux pas le faire sur ta page, mais ça ne sert à rien de venir m'insolencer sur ma page. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne m'amuse plus. Tu viens m'insolencer, tu viens déplacer. Moi je ne suis pas à la recherche des abonnés. Je ne fais pas ça pour le buzz. Je ne fais pas ça pour me faire aimer par quiconque. Je ne fais pas ça pour avoir la sympathie des gens qui ont un cœur noir. Non, je fais ça parce que je me suis lancé dans les réseaux sociaux et j'ai mené un combat exemplaire dans ce pays.
Mon combat n'était pas monnaie. On ne me donnait pas de l'argent pour parler de ça. Hein? On ne me dictait pas ce que je devrais faire. Et je suis resté cohérent. Voilà. On peut me traiter de kunabéliste, ok, mais je soutiens des gens qui sont pragmatiques. Je n'ai pas fait du kunabélisme pour Ali Bongo. Hein? Voilà. Parce que moi, je savais que c'était un bras cassé. Mais je fais du kunabélisme, comme vous le dites, pour le CETERI, parce que je vois ce qui se passe. Je vois les changements. Je discute avec les Gabonais. Moi, j'ai fait le tour du Gabon. Je ne suis pas le genre de personne qui font du bruit. Oh, j'étais dans tel problème, Non, moi, j'ai fait le tour du Gabon et mes images sont là. J'ai tout un disque dur. Je ne sais pas combien de vidéos. J'ai peut-être 8000 ou bien 5000, sans compter les images. J'ai fait le tour du Gabon, village par village, maison par maison. Et je vois aujourd'hui les avancées que nous avons. Hein? Les avancées que les militaires sont venus nous apporter. Alors, on ne peut pas cracher. Y a un adage qui dit qu'on aime le chien avec ses puces. Hein? Nous aimons nos chiens avec nos puces. Tu ne vas pas chasser ton chien parce qu'il a des puces, non. Tu le traites pour que ces puces-là disparaissent. Parce que le chien, c'est un élément important. Hein? Il assure notre sécurité. Voilà. Donc si nous aimons le CETERI, nous devons aimer le CETERI avec les bons et les mauvais comportements des uns des autres. Voilà. Nous devons aimer le CETERI avec les bons et les mauvais comportements. Nous ne devons pas... moi, je ne suis pas là pour venir exposer la vie privée des gens. Je vois des gens qui me reprochent un certain nombre de choses. Non, moi, je parle des choses qui me viennent à l'esprit. Voilà. Je ne parle pas des choses parce que tout le monde parle de ça, parce que c'est à la mode. Il faut que je vienne parler de ça. Ou bien parce que c'est dans ma bouche que vous voulez manger de piment. Ça ne se passe pas comme ça. Mesdames et messieurs, ça ne se passe pas comme ça. L'activisme que nous avons fait, c'est un activisme sacerdotal. C'est-à-dire que nous avons le souci de notre pays, nous avons le souci de nos compatriotes. Voilà pourquoi nous avons fait de l'activisme. On ne fait pas de l'activisme parce que on s'attend à être le plus beau, celui qui parle bien, celui qui parle plus, celui qui a... voilà, c'est celui à qui on donne de l'argent pour faire quoi que ce soit. Jamais. Moi, j'ai jamais pris de l'argent pour parler de tel ou tel sujet. Parce que c'était pas ça mon but. Parce que quand les gens maintenant monnaient des informations, ou bien ils font du spectacle dans les réseaux sociaux ou du buzz dans les réseaux sociaux, ça ne relève plus de l'activisme. Ça ne relève plus de l'activisme. Un activiste, c'est quelqu'un qui a des convictions. Hein? C'est quelqu'un qui a des convictions, qui se bat pour un idéal. Un activiste, ce n'est pas quelqu'un qui va rentrer dans la vie privée des gens, dire oh, tel sort avec tel couche avec tel. Ça c'est pas l'activisme. Là, on est dans la délation, on est dans la diffamation. Et bonjour les dégâts. Bonjour des plaintes en diffamation. Un activiste, c'est quelqu'un qui constate une situation. Il n'y a pas la route dans mon quartier. Mais comment on fait? Les routes ne sont pas bitumées dans mon quartier. Il faut que le gouvernement regarde. Hein? La route ne doit pas passer ici. Parce que si elle passe ici, elle va casser ça, elle va casser ça. Voilà. C'est ça l'activisme. L'activisme, ce n'est pas pour venir parler des gens, des histoires en dessous de la culotte. Ce n'est pas pour amener un débat tribaliste. Hein? Ce qui apporte le débat tribaliste passe à côté de la plaque. Parce que le Gabon, c'est 54 ethnies. Nous sommes 54 ethnies. Et aucune ethnie n'est supérieure à une autre. Il y a peut-être des ethnies qui ont beaucoup plus de personnes
Hein? On connaît les grandes ethnies au Gabon. Les ethnies qu'on retrouve dans 2, 3, 4 provinces, 5 provinces. Ce sont des grandes ethnies au Gabon. Mais on ne néglige pas non plus les ethnies qui sont dans un seul coin, hein, dans un seul département ou bien dans une seule province. On ne les néglige pas. Ce sont des ethnies du Gabon. Les Fang à eux seuls ne font pas le Gabon. Le Gabon, c'est moi, c'est toi, c'est les autres. Donc quand je vois des gens qui passent leur temps à nous entretenir dans des débats tribalistes, c'est ridicule. Parce que Ali Bongo a joué sur ça. Ali Bongo a joué sur ça parce qu'il ne se reconnaissait pas en nous. Il ne se reconnaissait pas Fan, il ne se reconnaissait pas Teke, il ne se reconnaissait pas Obamba, il ne se reconnaissait pas Nzebi, il ne se reconnaissait pas Pounou, il ne se reconnaissait en rien. Donc lui, il a beaucoup travaillé sur ça. Il a beaucoup surfé sur ça. Et il y a des gens qui sont tombés qui ont directement glissé dans ce comportement-là. C'est ça la grande différence. Lui, il n'avait rien à foutre des fonds, il n'avait rien à foutre des Pounou, des Nzebi, des machins. Il n'avait rien à foutre, même des Teke, ses propres parents. Il n'avait rien à foutre d'eux. Lui, c'était lui-même et sa femme. La preuve. Vous avez vu ce que le président a fait cette année-ci. C'est extraordinaire ce que le président a fait. Aller passer la bonne année dans plusieurs endroits différents. Vous avez, en 14 ans d'Ali Bongo, vous avez déjà passé la bonne année à l'intérieur du pays avec Ali Bongo. Jamais. Ça prouverait qu'il n'avait rien à cirer. Lui, il partait passer ses bonnes années à Londres, en France, au Maroc. Il n'avait rien à cirer de passer la bonne année à l'intérieur du pays avec les Gabonais. Parce qu'il ne se reconnaissait pas. Il n'avait rien à cirer de l'homme Fan, de l'homme Pounou, de l'homme Teke, de l'homme Obamba. Les Obamba, les Atogovéens avaient juste une reconnaissance. Parce que il paraît que c'était l'enfant d'Omar Bongo. Bon, et Omar Bongo étant leurs parents. En dehors de ça, qu'est-ce qu'ils ont eu de lui? Ils n'ont rien eu de lui. Même pas un petit brin de développement. Même pas un petit brin de développement. En 14 ans. Bon, quand les gens aujourd'hui veulent baigner dans le tribalisme, et vous êtes en train de les encourager, oh les Fang, oh les Teke, oh les Fang, oh les Teke, c'est pas une question de Fang, c'est pas une question de Teke. C'est une question qu'il y a des gens qui aujourd'hui, reconnaissent la valeur des uns des autres. Je vois les extrémistes Fang. Qu'est-ce qu'on appelle extrémiste? Vous avez déjà entendu ici qu'un Fang a tué quelqu'un d'une autre ethnie parce qu'il était tellement extrémiste. Vous avez entendu qu'un Teke a tué quelqu'un d'une autre ethnie parce qu'il était tellement extrémiste. Vous avez entendu qu'un Pounou, un Nzebi et tout ça là étaient des extrémistes parce qu'ils avaient tellement fait ça. Il faut que ça change. L'activisme, ce n'est pas l'incitation à la haine, ce n'est pas l'incitation à la violence, ce n'est pas l'incitation. Les activistes sont là pour régler les vrais problèmes. Les problèmes environnementaux, hein? Les problèmes de développement, les problèmes des droits de l'homme. C'est ça l'activisme. L'activisme n'est pas là pour faire en sorte que certaines ethnies soient stigmatisées et que certaines ethnies aient la haine vis-à-vis des autres ethnies. Vous avez compris? Il faut que ça change. Nous allons bientôt à une élection présidentielle. Chacun fera son choix. Moi, j'ai déjà mon choix. Voilà, chacun doit faire son choix. Il n'est pas question d'amener la haine. Si le Wellington fait 100%, c'est que le Wellington a décidé de voter le candidat de leur choix. Si le Gwebindo fait 100%, c'est que le Gwebindo a décidé de voter. Si Rangounier, la Nyanga, ainsi de suite. Ce ne sera pas une question de
de tribalisme. Nous devons sortir, nous devons enlever ces mots-là de nos bouches. Je vous dis, il n'y aura jamais de génocide au Gabon. Vous pouvez en rêver comme vous voulez. Parce que ce qui s'est passé au Rwanda ne se passera jamais ici. Le Rwanda a deux ethnies. Le Rwanda a deux ethnies. Ils ont les Hutus, ils ont les Tutsis. Et parmi les deux, il y a une ethnie majoritaire et une ethnie minoritaire. Et l'ethnie majoritaire était au pouvoir. Et ils avaient les armes. Et l'ethnie minoritaire n'était pas au pouvoir. Eux aussi, ils avaient les armes. Donc, vous voyez ce qui s'est passé. Donc, quand vous venez parler de tribalisme, ouais, ça va entraîner une guerre ici, ça va faire... Tout ça, c'est du n'importe quoi. Vous surfez sur le mauvais cœur, la haine qu'un certain nombre de Gabonais nourrissent. Et nous devons sortir de là. C'est pas ça l'activisme. Un activiste, c'est un conscientisateur, c'est un moralisateur, c'est un éducateur, c'est un conseiller. L'activiste. L'activiste n'est pas là pour venir raconter tout et n'importe quoi. Après, on descend dans les dessous des culottes, on parle de tout. Oh, tel sort avec tel, tel couche avec tel, tel c'est la copine de tel. C'est ça l'activisme? Est-ce que c'est ça l'activisme? Qu'est-ce que le bas peuple, qu'est-ce que ça porte au bas peuple de savoir que tel sort avec tel, tel c'est la maîtresse de tel, tel c'est la copine de tel, tel c'est le cousin de tel, tel c'est l'oncle. Qu'est-ce que le bas peuple qui souffre au fin fond du Gabon, Malinga, Mekambo, Boué, au fin fond de Moulengi-Binza, de Ndindi, qu'est-ce que ça porte? Alors que le peuple attend le développement, le peuple attend les routes, les hôpitaux, les écoles. C'est ce que le peuple attend. Je veux voir une route qui part de Mayumba jusqu'à Ndindi, au lieu que les gens empruntent la voie fluviale. Je veux voir le pont à Mayonami, qui rallie Mayonami et Gamba. C'est ça le plus important. Je veux voir la route de Ndougou à Omboué, pour aller jusqu'à Port-Gentil, dans un état super. C'est ça le plus important. Je veux voir la route Makokou-Mekambo, Makokou-Okonja. Hein? Voilà.